tout le monde, je poste aujourd'hui ma première vidéo pour me présenter et pour vous présenter ma chaîne. Donc moi c'est Lola, j'ai 19 ans et j'ai créé cette chaîne pour partager mon expérience puisque je vais partir pendant un an ou plutôt 9 mois, une année scolaire aux États-Unis. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de partager mon expérience pour éventuellement aider ceux qui aimeraient partir, etc. Puisque moi-même, avant de m'inscrire à un programme comme celui-ci, j'avais fait des recherches sur YouTube pour voir un peu comment ça se passait, si je pouvais trouver des vidéos de personnes qui étaient déjà parties. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Et aussi ça va permettre à mes proches de voir et de suivre un peu ce que je fais pendant mon année. Donc voilà, je me suis dit que ça serait plutôt sympa de faire ça. Alors je vais partir avec l'organisme qui s'appelle EF. Je fais le programme d'un an à l'étranger. Donc EF, je pense que vous les connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme qui organise des séjours linguistiques, des années à l'étranger. Il propose aussi d'autres cursus un peu plus spécifiques. Au niveau des années à l'étranger, il propose 9 ou 11 mois, ou alors il propose des semestres donc de 6 mois. Pourquoi j'ai choisi cet organisme? Alors déjà, ça a été assez compliqué de chercher puisque je vais sur mes 20 ans. J'ai fait ma première année de fac cette année et la plupart des organismes sur lesquels je suis tombée organisent plus des années à l'étranger pour ceux qui ont 18 ans ou moins, puisqu'ils proposent des programmes où ils placent les gens dans des lycées américains. Or moi je ne peux pas le faire du coup. Donc l'autre option que j'avais, c'était de m'inscrire par moi-même dans une université américaine, sauf que financièrement c'était pas possible parce que c'est vraiment très cher. Donc j'ai continué à chercher, je suis tombée en premier sur le web, un organisme que j'ai connu par sur YouTube, puisque j'avais vu des vidéos de personnes qui étaient parties avec cet organisme-là. Sauf que en me renseignant un peu plus, il y avait certaines conditions pour partir que je ne remplissais pas. Du coup j'ai continué à chercher et je suis tombée sur EF. Donc voilà, après à partir de ce moment là j'en ai parlé avec ma famille, on a beaucoup discuté et au final je me suis inscrite pour un an à l'étranger avec EF. Donc voilà, j'ai été directement dans les locaux de EF à Paris. J'ai rempli les papiers d'inscription, les informations qu'il leur fallait, etc. Et à partir de ce moment-là, ils nous demandent si on préfère partir en résidence ou dans une famille d'accueil. Personnellement, j'ai choisi la famille d'accueil parce que je trouve ça plus sympa pour découvrir plus la culture du pays, vraiment puis même pour la langue, je pense que du coup on apprend plus vite. Et puis surtout, je trouve ça sympa pour faire les fêtes, surtout aux États-Unis, puisqu'il y a Halloween c'est une super fête là-bas. Thanksgiving, même Noël, enfin tout ça, c'est des choses que j'avais vraiment envie de faire. Donc j'ai choisi la famille. Ensuite, ils vous demandent où est-ce que vous voulez partir, c'est-à-dire dans quelle école, puisque quand vous faites un an à l'étranger avec EF, ou même pour les séjours linguistiques, je crois que ça se passe comme ça. Vous allez dans une école EF en fait, et donc ils en ont un peu partout, surtout aux États-Unis, ils en ont pas mal dans plein de grandes villes. Donc ils vous demandent où est-ce que vous voulez partir, et personnellement j'ai fait une petite folie, j'ai choisi de partir à Los Angeles. C'est une ville que j'ai toujours rêvé de visiter, une ville où j'ai toujours rêvé d'aller. Et bon, c'est vrai que le climat de la Californie, voilà, je pense qu'il y a pire. L'école EF à Los Angeles ne se trouve pas dans Los Angeles même, ça se trouve à Redondo Beach, c'est une petite ville au bord de la mer, super sympa. Pour ce qui est des cours, vous avez majoritairement des cours d'anglais pour se perfectionner dans la langue. Ensuite, vous avez des cours d'intérêt qui changent régulièrement, donc voilà, vous pouvez choisir, il y a vraiment beaucoup de choix à ce niveau-là. Et on peut aussi faire des stages en entreprise, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment bien parce qu'au niveau de l'expérience, je pense que ça apporte vraiment un plus. Donc une fois que je me suis inscrite, il y a plein de petites choses que j'ai eu à préparer, notamment les billets d'avion. Alors je vous parle de ça parce que les billets d'avion peuvent être pris en charge par EF, enfin pris en charge, c'est la prise des billets d'avion qui est prise en charge. Donc ils se chargent eux de vous booker vos billets d'avion. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant puisqu'ils ont des prix préférentiels, et c'est vrai que c'est pratique quand on part loin.
Donc c'est ce que j'ai fait et du coup je vais partir le 17 septembre. Donc c'est bientôt, c'est dans moins d'un mois. Donc ensuite il faut vous occuper de l'assurance, c'est super important puisque les frais médicaux, surtout aux États-Unis, sont super chers et puis même vous pouvez pas partir comme ça sans rien. Donc en fait il faut une assurance qui couvre tout. Donc encore à ce niveau-là, EF ils proposent leur assurance puisqu'ils ont des accords avec des assurances françaises, il me semble. Moi personnellement de ce côté-là, j'ai réussi à trouver une assurance par moi-même. Donc voilà, tout est bon. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est le visa. C'est la chose la plus importante sûrement à faire et la plus indispensable pour partir. Donc EF à ce niveau-là, il donne un espèce de guide, des instructions pour pouvoir s'en sortir, pour faire le visa parce que c'est assez long, les démarches sont assez compliquées. Rien d'insurmontable, mais c'est vrai que c'est un peu agaçant et un peu long avant d'avoir son rendez-vous à l'ambassade en fait pour avoir un entretien et ensuite qu'ils vous disent oui on vous donne votre visa, enfin bon, voilà. En gros c'est pour être accepté sur le territoire américain, voilà. Pourquoi je pars un an à l'étranger? Bien sûr c'est une année qui va rentrer dans le cadre de mes études que je fais en France et bien évidemment c'est aussi pour le perfectionnement en anglais, mais c'est aussi pour découvrir bien évidemment parce que j'adore voyager et pour l'expérience puisque je pense que c'est une grande expérience humaine. Je pense que partir un an loin de tout, ça vous change et ça apprend pas mal de choses sur la vie. Donc je pense que humainement c'est vraiment quelque chose de top. Donc je pars dans un peu moins d'un mois et c'est vrai que je suis stressée. J'appréhende beaucoup la façon dont je vais gérer tout ce qui va se passer puisque je vais voyager toute seule, je pars loin de ma famille, etc. Je pars dans un lieu que je ne connais pas et en plus de ça je connais toujours pas ma famille alors qu'il est. Donc voilà, c'est assez stressant de ne pas savoir exactement chez qui on va être, à quel endroit. Et du coup je connais pas non plus la fille qui sera avec moi dans la famille puisque avec EF on est placé par deux dans les familles et donc du coup ça peut être une étudiante qui peut venir de n'importe où dans le monde sauf des endroits où on parle français bien évidemment. Mais bon malgré tout j'ai quand même hâte d'y être pour voir comment ça va se dérouler, etc. Sur ma chaîne cette année je vais vraiment essayer de vous montrer ce que je fais, comment se déroule vraiment mon année. Donc à travers des vlogs, etc. J'ai aussi envie de faire des vidéos qui concernent soit le fait de partir un an à l'étranger, soit des vidéos qui concernent les États-Unis, etc. Et même aussi peut-être des sortes de challenges. J'ai quelques idées et j'espère que je pourrai le faire et que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser puisque c'est aussi pour ça que je fais ma chaîne. Donc voilà, j'y répondrai sans aucun problème. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.